بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 24e cours ونقرأ اليوم في الحديث الثالث والعشرون. On passe directement au 23e hadith. عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Donc ce hadith rapporté par Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la purification est la moitié de la foi. Et le fait de dire Alhamdulillah remplit la balance en bonne action. Et le fait de dire Subhanallah walhamdulillah, ça remplit l'espace compris entre les cieux et la terre. Et que la prière est une lumière. Et que l'aumône est une preuve et un argument. Et la patience est une lueur et une source d'éclairage. Et que le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Et il termine en disant que chaque personne se lève et vend son âme. Certains la franchissent et d'autres la perdent. C'est un hadith rapporté uniquement par Muslim. وما أجمل هذا الحديث. C'est un hadith énorme. Ce hadith évoque plusieurs grands points de la religion. C'est encore un hadith très général, mais avec plein d'enseignements. Donc il a commencé en disant At-tuhuru shatrul iman. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها. Donc at-tuhur, ça a été interprété dans le fait de délaisser le shirk, les péchés et toute forme de désobéissance. Wa fussira bil wudu lis-salat, et ça a été aussi interprété par les ablutions. Wa fussira al-iman bis-salat, et al-iman, ça a été interprété ici par la prière. Naam. Donc cette partie, il y a plusieurs interprétations. At-tuhur shatrul iman, la purification est la moitié de la foi. Donc il est dit que ash-shatr, c'est la moitié de la foi. Wal iman, comme on vient de le lire, huna al-murad as-salat. Ce qui est voulu, c'est la prière. Et il y a plusieurs interprétations, mais le plus qui a été dit par les savants, c'est que cette partie correspond aux ablutions. Wallahu ta'ala a'lam. ثم في قوله والحمد لله تملأ الميزان. Donc le fait de dire Alhamdulillah, ça remplit la balance en bonne action.
Alhamdu huwa masdaru hamida yahmadu. Donc alhamdu, c'est le nom d'action du verbe hamida, qui signifie louer, le fait de faire l'éloge. C'est traduit par la louange. Et on prononce beaucoup ce mot déjà fi salat, fi suratil Fatiha, dans le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aussi, ba'da al-ruku', après l'inclinaison, naqulu Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, à toi reviennent toutes les louanges. Et le musulman, هذه الكلمة, dans son quotidien, il prononce cette parole. Quand ça va, et même quand ça va moins bien. Al-Muslim, Al-Mu'min, il dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Donc toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal en toute situation. Wa qawluhu wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an ou tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Dans sa parole, lorsqu'il dit et subhanallah walhamdulillah, ça remplit l'espace compris entre les cieux et la terre. Wa tasbih, c'est le fait de dire subhanallah. Et ça signifie le fait de purifier Allah Azza wa Jal de toute imperfection. Wa tahmid, le fait de dire alhamdulillah, c'est louer Allah Azza wa Jal, le mentionner avec ses noms parfaits et ses attributs parfaits, par amour et par glorification. Et prononcer ces adhkar, dire subhanallah walhamdulillah, ça vaut plus que tout ce qui est dans cette dunya. Comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que je dise tous ces adhkar, c'est-à-dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mais plus cher pour moi et mais plus aimé que tout ce sur quoi le soleil se lève. Et dans un autre hadith, il dit également kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Il dit deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance et aimées par le Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ces deux hadiths sont rapportés par le même sahabi qui est Abu Huraira et ils sont dans Sahihayn. Et les hadiths sur les mérites du tasbih, du tahmid, sont très très nombreux. Et on ne doit pas être négligent sur ce type d'adoration, car la récompense est énorme. Et l'acte en soi, il est léger. C'est pas difficile de faire cela, ça demande pas d'effort. Naam. ثم قوله والصلاة نور. Et la prière est une lumière. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens de ce verset, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable.
si cette prière, elle est accomplie comme l'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli, il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Si c'est le cas, si cette prière, elle est accomplie de cette façon, elle sera lumière pour celui qui l'a parfait. Et aujourd'hui, c'est une triste réalité. Beaucoup ne prient pas. Ou prient, mais très mal. Un tel, il va prier comme il a vu les gens faire dans sa famille, dans son village, mais pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait. Il y a juste à observer les rangs dans les masajid. Ça reflète le hal de la Ummah. Pourtant, il y a l'imam qui dit avant chaque prière, Istaou, Istaou, Sawu Sufufakum, alignez les rangs. Mais c'est pas appliqué. Il y a des espaces partout. Un tel y prie les bras ballants, l'autre de telle et telle façon, chacun comme il veut. Donc si se mettre en rang correctement, qui est le commencement, si ça déjà, ça va pas, on va pas aller loin. Et là on parle de ceux qui se rendent au masjid pour aller effectuer cette prière. Mais combien ne prient pas du tout et le vivent très bien. C'est même pas quelque chose qui va le tracasser ou l'empêcher de vivre. S'il faut, il habite juste au-dessus du masjid ou même peut-être collé, mais voilà. Il y va pas, il se sent même pas concerné. Et le jugement religieux de celui qui délaisse as-salah totalement, volontairement, il y a une divergence, c'est vrai, mais la vie authentique, c'est qu'il sort de l'islam. Huwa kafirun, mukhrijun min al-millah. Il sort de la religion de l'islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith que la limite entre l'homme et le shirk et la mécréance, c'est le fait de délaisser la salah. C'est un hadith authentique. Et même avant cela, il y a ce verset qui est une menace d'Allah Azza wa Jal, où il dit Ma salakakum fi saqar. Il sera dit à des gens en enfer, qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? Saqar, qui est parmi les noms de l'enfer. Et ils diront Qalu lam naku minal musallin. Ils diront on ne faisait pas partie de ceux qui priaient. Et de nombreuses preuves sur la gravité et la menace de délaisser la prière. Des livres entiers ont été rédigés sur ce sujet. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans Majmou' al-Fatawa que celui qui délaisse la prière est pire et plus mauvais que le voleur, le fornicateur, et que celui qui se drogue et boit de l'alcool. Naam, tous ces actes sont très graves. Attention, ne pas se dire que du coup, c'est pas très grave. Non, c'est interdit, c'est haram dans l'absolu. Mais délaisser la prière, c'est pire et plus grave encore que tous ces actes. Wallahu al-musta'an.
Et pour revenir sur ce passage du hadith As-salatu nurun, que la prière est une lumière, il y a aussi plusieurs interprétations de ce passage. ثم قال والصدقة برهان, que l'aumône est une preuve et un argument. نعم. قال الشيخ حفظه الله والصدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه. Donc le cheikh il dit que la sadaqa c'est une preuve sur la foi de son auteur et de sa véracité. وذلك أن النفوس تشح بالمال فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه. On sait que, voilà, c'est une chose qui est connue. Les gens ont cette difficulté à sortir de leurs biens. Donc, cette personne qui effectue cette aumône, ça montre que une forme de sincérité dans cette action. Donc, la personne qui effectuera cette aumône, ça montrera un signe de sa foi. Et aussi sur ce passage, As-sadaqatu burhanun, que l'aumône est une preuve et un argument, il est dit aussi que c'est comme celui qui sera convoqué dans un tribunal, par exemple, et qui va devoir se justifier, et il va apporter ses arguments, et là, cette sadaqa, c'est comme un argument, une preuve de ton iman, de ta véracité dans cette action. Naam. Was-sabru diya'un, et la patience est une lueur, une source d'éclairage. Qala subhanahu wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Dans le sens, Allah Azza wa Jal, il dit, et patiente, car Allah ne privera pas de récompense les gens bienfaisants. Wa qala wasbir wa ma sabruka illa billah. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit, et patiente, car ta patience n'est que pour Allah Azza wa Jal. Wa yaqul inna Allah ma'as sabirin. Et il dit dans plusieurs versets que certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui patientent. Et combien de versets, combien de hadiths, de paroles, de salaf qui enjoint à la patience. La patience fait partie des caractéristiques du croyant. Sans patience, c'est pas possible. Tu tiendras pas. Et même, en général, si on remarque bien, les suicides, les actes comme ça, de ne pas accepter le destin et vouloir mettre fin à ses jours, c'est pas chez les musulmans. Car le musulman, le mu'min, il a une croyance. Il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui l'éprouve. Et l'épreuve, peu importe la durée, peu importe la difficulté, le croyant il sait que ça va passer. C'est une épreuve, ça s'appelle épreuve, c'est un examen, un test. Ça va pas durer. Et une fois que c'est passé, si tu as patienté, tu auras réussi cette épreuve. Et auquel cas, tu n'auras pas patienté. Comme c'est venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa près d'une femme en pleurs. Elle était au pied de la tombe de son enfant. Et là, il lui a dit, ittaqillaha wasbiri. Crains Allah Azza wa Jal et fais preuve de patience. Et elle, à ce moment-là, elle ne savait pas que c'était le prophète. Elle ne savait pas
qui lui parlait. Donc elle lui a dit, laisse-moi, tu n'as pas été atteint parce que j'ai été atteint. Tu ne sais pas ce que c'est. Et ça, ce genre de réaction, encore aujourd'hui, on peut l'entendre. Certains parlent de cette façon quand ils sont touchés par une épreuve. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que j'ai. Tu ne peux pas comprendre. L'épreuve, elle est là, il faut l'accepter. Même si c'est douloureux, il faut savoir se maîtriser. Naam. Et ensuite, cette femme, elle a été informée qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle s'est rendue chez lui pour s'excuser pour la façon comment elle lui a répondu. Et elle lui a dit devant lui, Lam a'rifka, dans le sens, je t'avais pas reconnu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, innama as-sabru 'inda sadmatil ula. Et le prophète lui a dit, la patience se manifeste lors des premiers instants. C'est-à-dire que c'est dès le départ. C'est dès le départ de l'épreuve qu'on verra si tu patientes ou pas. Et pas une semaine après. C'est quand ça tombe dessus. C'est ça qu'il faut retenir de ce hadith. C'est direct. Si tu patientes, c'est quand l'épreuve, elle te tombe dessus. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, concernant la patience, Wajadna khayra aishina bis-sabr. Il a dit, nous avons trouvé que notre meilleure vie était dans la patience. Kalamun jamil li amir al-mu'minin radiyallahu anhu. Falhasil as-sabr matloub. Pour résumer, la patience fait partie du quotidien en islam. Tu patientes sur les obligations. Tu patientes sur les interdictions. Tu patientes sur les difficultés de cette dunya. Tu patientes et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cette patience. Wa kama qila ma'a al-ihtisab tadhhabu al-at'ab. Comme il est dit, en espérant la récompense, toute fatigue se dissipe. Naam. ثم قوله والقرآن حجة لك أو عليك. Ensuite, dans sa parole, il dit, et le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Ce Coran sera un argument pour toi si tu l'as mis en application. Et contre toi si tu ne l'as pas appliqué. Ce Coran, il comporte des ordres qu'on doit accomplir autant que possible et des interdits qu'on doit éviter et s'en écarter. Il y a des récits des prophètes et messagers avec des sagesses sur lesquelles on doit méditer et en tirer des leçons. Donc soit ce Coran, tu l'auras compris, tu l'auras lu et tu l'auras appliqué comme tu pouvais, soit pareil, tu l'auras lu et compris, mais tu n'en auras rien appliqué. Donc dans ce cas-là, il sera contre toi يوم القيامة. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. Le prophète, il a dit dans un hadith que par ce livre, le Coran, Allah Azza wa Jal élève des gens et en rabaisse d'autres. Taïb. Et la preuve pour toi ou contre toi, c'est pas uniquement pour le Coran. Ça, c'est valable pour tout ce que tu apprends en religion. Si tu n'appliques pas, ça sera contre toi. Ce n'est pas réservé au Coran. Si tu as
étudié, tu as compris, mais tu es resté, on va dire, que dans la théorie, aucune pratique, ça sera contre toi. La religion, c'est pas comme les études de la dunya, comme on nous a toujours appris. Tu vas jusqu'au diplôme et après, ça y est, t'as fini. Ton cursus, il est terminé. Tu ranges tes livres à tout jamais. Non. La religion, c'est pas comme ça. Toi, t'as fini la mémorisation du Coran. Tu restes avec ce Coran toute ta vie. C'est même que le début. Tu le lis, tu le médites, tu regardes le tafsir, tu l'appliques autant que tu peux. Et tu y appelles. Tu as fini un livre, tu passes à un autre. Ça ne s'arrête jamais. Dans chaque matière. Dans le tawhid, dans la aqida, dans le hadith, dans le fiqh, ça ne s'arrête jamais. Tu continues, tu rajoutes, tu refais. Tu es en permanence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étudies, tu enseignes, tu propages. Ça s'arrête à ta mort. Comme un homme a demandé à l'imam Ahmed, jusqu'à quand tu rechercheras la science? Et il a dit, rahimahullah, ma'al mahbara ila al-maqbara, avec l'encrier jusqu'au cimetière, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Je continuerai à écrire, propager, rechercher cette science. Donc toi, tu as appris, tu as compris des choses, tu agis. Ton ilm, tu vis avec chaque moment de ta vie. Tu agis avec ce ilm, sinon ça sera contre toi. Et ce Coran, on doit lui donner de l'importance. C'est pas n'importe quel livre. C'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pas un jour ne doit passer sans qu'il ne soit lu. Et pas forcément une longue lecture, mais il doit être lu tous les jours, yawm ba'da yawm, et chacun comme il peut. Même si tu lis peu, tu n'es pas perdant, tu restes gagnant. C'est que des hasanat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque lit une lettre du livre d'Allah Azza wa Jal obtient une bonne action, et que la bonne action a 10 fois sa récompense. Et il continue en disant, et je dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais que Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Allahu Akbar. Regarde seulement une page de Coran, il y a combien de lettres? Donc, Akhil Karim, lis ce Coran et te prive pas. Te prive pas de toutes ces hasanat. Iqra wa rabbuka al-akram. Taïb. Et à la fin, il dit Kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Que chaque personne se lève et vend son âme. Certains la franchissent et d'autres la perdent. معناه أن الناس يغدو ويسعون فينقسمون إلى قسمين. Donc, concernant sa parole, que chaque personne se lève et vend son âme, certains la franchissent et d'autres la perdent. Donc, le cheikh il dit que le sens c'est que les gens se lèvent et s'activent. Et ils se divisent en deux groupes. قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار. Donc, un groupe qui va vendre son âme à Allah Azza wa Jal en accomplissant les actes d'obéissance et en s'éloignant des désobéissances et l'affranchissant de
l'enfer, s'en écartant. ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه. Cette personne aura éloigné son âme de الشيطان et de son égarement. وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. Et un autre groupe qui perdra son âme en commettant des péchés et des désobéissances et en tombant dans les passions et les désirs et les interdits qui conduira son auteur en enfer. Wal'iyadhu billah. Donc cette partie que chaque personne se lève et vend son âme, certains la franchissent et d'autres la perdent. Quand il dit tu vas la vendre, c'est-à-dire tu vas mettre ton âme dans la chose que tu auras choisie. Tu auras choisi. Il y en a, ça va être le travail. Il y en a, ça va être le sport. Il y en a, ça va être autre chose. Et le musulman, son âme doit être accroché à la religion et s'y consacrer. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu, il dit dans son livre, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, toi, ton âme, tu l'éduques, tu l'accroches à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à l'accomplissement de ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Naam. Et tu n'abandonnes pas ton âme et en la laissant faire ce qu'elle désire. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Allah dit dans Surat Yusuf que certes l'âme est très incitatrice au mal, hormis celui à qui mon Seigneur aura fait miséricorde. On passe aux enseignements du hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. Awalan, bayanu fadl al-tuhur. Donc, le premier enseignement, les mérites de la purification. Et ça montre la place qu'elle occupe fil islam. ثانيا بيان فضل التحميد والتسبيح. Le deuxième enseignement, les mérites de dire Alhamdulillah et Subhanallah et la récompense énorme qui en découle. ثالثا إثبات الميزان ووزن الأعمال. Donc le troisième enseignement, l'affirmation de l'existence de la balance qui pèse les œuvres. رابعا فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة. Le quatrième enseignement, le mérite de la prière qui est une lumière في الدنيا et dans l'au-delà. خامسا فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها. Le cinquième enseignement, le mérite de faire la sadaqa qui est un signe de la foi de celui qui aura fait cette sadaqa. سادسا فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين. Le sixième enseignement, le mérite de la patience qui est une clarté pour ceux qui auront fait preuve de patience. سابعا الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. Septième enseignement, l'incitation à porter attention au Coran, autant dans l'apprentissage que dans la méditation
et dans la mise en pratique, afin que ce soit une preuve d'élévation pour celui qui aura utilisé ce Coran en bien. ثامنا التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه. Le 8e enseignement, l'avertissement contre le fait de transgresser vis-à-vis du Coran, afin que ce ne soit pas une preuve contre la personne. Le Coran, il sera alors soit un argument en faveur de la personne ou contre elle. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit l'un, soit l'autre. وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً لَنَا وَلَا عَلَيْنَا. تاسعاً الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Donc le 9e enseignement, l'encouragement à accomplir les bonnes actions par lesquelles la personne pourra s'affranchir du châtiment يوم القيامة. عاشراً التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويقضي بصاحبه إلى النار. Donc le 10e enseignement, l'avertissement contre toute mauvaise action qui fera de celui qui aura fait cette mauvaise action un allié de Shaitan et qui sera la cause de son entrée en enfer. ونسأل الله أن يباعدنا عن النار. حديث عظيم جدا، حديث عظيم ينبغي أن يحفظ. Encore un énorme hadith qu'il incombe à chacun de mémoriser et de méditer et appliquer. بارك الله فيكم. نقف هنا اليوم ونسأل الله الإخلاص والتوفيق، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.